bénir, que Dieu vous voit. Comme je le dis souvent, ce n'est pas rien ce que vous faites. Dieu va se souvenir de vous. Chaque fois que vous marquez Dieu en venant, en vous sacrifiant, en franchissant les portes de sa maison, il le note et il va se souvenir de vous. C'est une bénédiction. Vous êtes venus chercher la bonne part ce soir. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Voyons ce que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous ce soir. J'ai intitulé ce message « Comment Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire ». Amen. Je répète, comment Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Amen. L'ordinaire, c'est quoi l'ordinaire? Moi, je vais prendre comme exemple mon cas. En tant que cuisinier, j'ai fait une formation de cuisinier comme beaucoup le savent. Transformer quelque chose, un plat ordinaire, un plat de tous les jours, qu'on trouve dans tous les foyers, par exemple. Je vais prendre des pâtes, sauce tomate et du fromage. Ça, c'est un plat ordinaire. Mais comme on peut le savoir, le cuisinier, il est là pour sublimer ce plat-là. Quand tu vas en restaurant, même si tu prends des pâtes, sauce tomate, tu attends à avoir quelque chose de bien. Tu attends à avoir quelque chose de transformé. On voit dans les concours culinaires qu'on peut voir à la télé ces dernières années, ils demandent des choses simples, ils prennent des choses simples, et puis quand ils doivent être jugés, ils doivent montrer quelque chose de sublimé. Quand je dis sublimé, c'est de transformer, de rendre un truc banal, un truc ordinaire, le rendre extraordinaire. Que ce soit par la vue, que ce soit par le goût. Donc, en tant que cuisinier, nous, on est censé faire cela, transformer ça. Et même maintenant, Dieu, des choses ordinaires, lui seul peut les transformer encore plus. Si nous, les hommes, on arrive à transformer ça, des choses tout communs en des choses incroyables, Dieu peut nous transformer en des choses encore plus extraordinaires. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. L'ordinaire en extraordinaire. On va voir avec plusieurs points comment Dieu fait ça. Comment il amène à faire ça. Et pour commencer, on va lire ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. La parole dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses, là, l'apôtre Paul montre que les choses de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ils sont tout à l'inverse de ce que la pensée humaine peut faire. Dieu, nous, plutôt, en tant qu'homme, on va voir les choses de ce monde. On va regarder la sagesse, on va regarder la force de la personne, on va voir comment son apparence. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas tout ça. Il va transformer, il va plutôt regarder ta faiblesse. Il va regarder si tu es humble. Tous ces points-là, si tu n'es pas laissé pour compte, Dieu va s'attarder sur des personnes comme ça. Au lieu de personnes qui est devant les yeux du monde incroyables, où ils paraissent bien, qui sont bien et tout. Dieu s'attarde sur ces personnes-là. Et c'est ça. L'apôtre Paul veut montrer par ce verset-là que les choses de ce monde, nous, on ne doit pas regarder ça. Dieu ne regarde pas ça. C'est nous, les hommes, qui regardons ça. Donc, un faible, Dieu va le transformer en fort. Amen. Hein? Une personne qu'on dit être bête, il va lui donner la sagesse. Il va devenir une personne intelligente. Et là, ça commence l'opération. Passer de l'ordinaire à une chose extraordinaire. Maintenant, pourquoi Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire? Pourquoi Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire? Pour manifester sa gloire. Manifester sa gloire dans nos vies. Manifester sa gloire quand on le voit. Quand on n'est rien. Peut-être dans ta famille, peut-être autour de toi, tu es une personne calme, tu es une personne timide, tu es une personne discrète. Hein? Et autour de toi, on dit que oui,
regarde cette personne-là, elle fait rien. Dans ta famille, voilà, on dit oui, il n'arrivera à rien parce qu'il est tout calme, il fait rien, il se met pas en avant ou quoi que ce soit. Hein? Il y en a beaucoup. Dans des familles, il y a beaucoup de familles qui pensent ça, de cette personne-là. Mais or que Dieu aime ces personnes-là. Hein? Surtout si tu es un enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, et puis tu es une personne comme ça qu'on va dire, on va se moquer de toi à chaque instant, ou on va jouer de toi, Dieu, sache que Dieu t'a déjà vu. Dieu a un œil sur toi, hein, pour manifester sa gloire. Hein. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a un œil sur toi et à un moment donné, il va te sortir. Toi, simplement, accroche-toi à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reçois ses moqueries. C'est pas grave, parce que c'est les hommes qui se moquent. Et celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. On va lire la parole dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. La parole dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Amen. Ni mon honneur aux idoles. Son nom, c'est l'Éternel, et il ne donne pas sa gloire à personne. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un, si ce n'est pas lui qui l'a décidé. Hein? Aux idoles, aux dieux idoles, quand tu pries des statues, quand tu pries d'autres dieux, hein, Dieu ne donne pas sa gloire à ces personnes-là, à ces choses-là, à ces objets-là. Il garde sa gloire pour qu'il manifeste sa gloire sur une personne, pour qu'il l'élève, pour qu'on dise que oui, c'est ce Dieu-là qui a fait ça. Ce Dieu est un Dieu jaloux. Ne l'oubliez pas. Il ne partage pas parce qu'il nous aime, parce que c'est lui qui nous a créés. Amen. Dans l'Ancien Testament, on connaît tous l'histoire de Moïse. Hein? Moïse, après qu'il ait grandi, il est parti dans le désert. Il a été dans le désert et là, il a rencontré sa femme, son beau-père. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu berger. Il aime bien les bergers, Dieu. Hein? Il aime bien élever les bergers parce que les bergers, c'était des personnes sans intérêt. C'était des personnes qui gardaient les animaux, hein, qui dormaient avec les animaux. Et puis, Moïse aussi était un berger. Hein? Il le mentionne. Mais ce n'est pas ça le plus important. En étant berger, il a rencontré Dieu. Dieu s'est manifesté à lui par le buisson ardent. Il l'a parlé. Hein? Et quand il lui parlait, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu tiens dans la main ?» Et Moïse lui a dit « Je tiens un bâton. » Et avec ce bâton, Dieu a montré ça. Un bâton, hein, c'est une chose ordinaire qu'on trouve dehors, qu'on marche avec, qu'on va aller cueillir des fruits et des choses comme ça. Avec ce bâton-là, Dieu lui a fait faire des grandes choses. Ce bâton-là s'est transformé en serpent, première fois, hein, pour montrer que avec ça, tu iras devant le pharaon, on connaît l'histoire, et tu montreras pour faire des prodiges devant le pharaon. Il s'est transformé en serpent, premièrement. Deuxièmement, avec ce bâton-là, toujours le même bâton, il a écarté la mer rouge en deux pour que le peuple d'Israël puisse passer. Encore un autre prodige. Avec ce même bâton, il a fait quoi encore? Avec ce même bâton, il a tapé une roche et l'eau est sortie. Tout ça pour montrer que l'ordinaire peut aussi se transformer en extraordinaire avec les objets, avec Dieu. Dieu nous montre que quand il veut montrer sa puissance, il peut utiliser un homme, il peut utiliser un objet, à travers un homme bien sûr, pour montrer que c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. Hein? Donc, tout simplement, il faut être fidèle à ce Dieu-là. Si tu te sens peut-être rejeté, si tu te sens fatigué, si tu te sens, tu te sens pas bien, reste fidèle à ce Dieu-là. C'est juste une petite tempête qui est dans ta vie peut-être, à ce moment-là, mais reste fidèle à lui. Reste fidèle à lui. Et cette chose ordinaire que tout le monde passe, hein, cette souffrance et tout, que tu dis être ordinaire, Dieu va le changer en quelque chose d'extraordinaire et qui te plaira. Parce que même dans la tempête, il veut qu'on reste fidèle à lui. C'est pas que quand tout va bien, là c'est bon, voilà.
on manifeste sa bonté, même aussi dans la souffrance, on peut manifester sa bonté. On peut aussi dire que Dieu est présent. Et souvent, c'est là où il sonde notre foi, il sonde notre cœur. Hein, il nous éprouve pour voir si on reste fidèle à lui. Dans la difficulté. Tu peux aussi, pour manifester sa gloire, il peut aussi se manifester à travers une personne. Toi, comme qui est là, qui travaille, hein, tu es une personne qui a la joie. Hein, tu vas à ton travail, tu viens de commencer. Hein, Dieu t'a mis dans cet endroit, il sait pourquoi. Mais toi, ben voilà, tu vois dans ce travail, les gens ils sont un peu aigris comme ça, mais toi tu gardes la joie de vivre. Hein, toi, c'est ta façon d'être. Hein. Donc, partout où tu passes, tu rigoles avec cette personne, tu es gentil, voilà, parce que Dieu t'a créé comme ça. Et derrière ça, en fait, pour toi, c'est normal. Donc, tu es ordinaire. Mais derrière ça, quand tu vas vers ces personnes-là qui sont aigries ou qui ont passé une mauvaise journée ou quoi que ce soit, tu leur amènes un peu de joie et ils se collent à toi. Et des personnes dans l'entreprise, tu viens de commencer, ne comprennent pas. Oh, mais comment ça se fait qu'il est accroché à cette personne-là? Oh, comment cette personne, on t'apprécie? Oh, comment on te connaît déjà là-bas? Hein? Ça, c'est simplement la main de Dieu qui agit. Hein? Dieu te montre, hein? Il te transforme en quelque chose d'extraordinaire pour ces personnes-là. Amen. Vous voyez? Donc, soyez accrochés avec Dieu. Pour vous, vous pouvez croire que c'est normal, hein, que c'est ton attitude normale. Je suis comme ça, donc oui, je suis une personne qui aime bien blaguer, comme ça. Mais non, c'est que Dieu t'a mis là pour une raison, pour transformer les cœurs de ces personnes-là. Hein, pour transformer leur cœur, leur vie. Peut-être dans leur foyer, ça se passe mal. Hein, et toi, quand ils arrivent, ils attendent que d'arriver le lundi matin pour te voir, pour égayer leur vie. Pour juste discuter un petit mot, pour mettre du baume au cœur dans leur vie, parce que dans leur foyer, ça ne va pas. Donc toi, tu es une source de bénédiction pour cette entreprise. Ne l'oubliez pas, vous êtes des sources de bénédiction pour vos entreprises où vous travaillez. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vraiment, ne l'oubliez pas. Maintenant, comment Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire? Et ça, c'est intéressant. Comment Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire? Par la foi et l'obéissance. Par la foi et l'obéissance. Plus tu es obéi à ton Dieu, plus il va se manifester dans ta vie. Plus tu as foi en ce Dieu, plus il va se manifester dans ta vie. Hein? J'aime bien ce verset-là. C'est Hébreux, chapitre 11, verset 1. La définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On espère tous beaucoup de choses. Hein? On espère tous réussir nos vies. On espère tous que nos enfants, qu'on ait des enfants, qu'on ait un mariage tranquille, qu'on réussisse professionnellement. Peut-être qu'on ne l'a pas encore, mais on a foi en Dieu. Et c'est lui le rémunérateur de toutes choses. Amen. Tu remets ta foi en lui et c'est lui qui va te donner. Avant même que tu aies reçu. Et c'est ça la foi. On croit en ce Dieu-là, on ne l'a jamais vu. Mais on a foi en ce Dieu-là parce qu'il change nos vies. Il nous fait avancer. Ne l'oubliez pas. David, encore un berger qui est devenu roi. Avant même qu'il devienne roi, c'était un simple berger qui n'avait aucune connaissance militaire, c'était un gringalet face à Goliath. David et Goliath, on connaît tous cette histoire. Goliath qui a tué toute l'armée d'Israël, que personne ne résistait. Mais la foi et l'obéissance. David avait foi en ce Dieu-là. Hein? Il a pris encore pour manifester un objet que Dieu peut le rendre extraordinaire. Il avait une lance. Hein? Saoul a voulu mettre une armure, une épée, il a dit vas-y, va te battre. Lui, il a dit non, il a enlevé tout ça, déjà c'était trop lourd pour lui, tellement qu'il était gringalet. Il a pris juste son lance-pierre. Il a choisi 5 pierres lisses, il a pris que ça. Il a été confronté contre une personne, Goliath, une personne qui tuait tout le monde. Mais lui, il avait foi en qui? En Dieu. Il était obéissant à qui? En Dieu. Et par cette foi,
C'est pas le caillou qui a tué, c'est la foi qu'il avait en Dieu qui a tué Goliath. Et l'obéissance. Donc, cet objet, Dieu l'a rendu extraordinaire. Cette foi que David avait l'a rendu extraordinaire. Des choses ordinaires que tout le monde a peut être transformées si on croit en ce Dieu-là, pour justement qu'il manifeste sa grandeur dans nos vies. Moi, j'ai un témoignage aussi, par la foi et l'obéissance. Hein. Certainement, je pense que les jeunes, peut-être que vous vous rappelez encore, mais quand j'étais jeune, à mon premier apprentissage, la foi et l'obéissance. Première année, bon, je fais mon premier apprentissage, après mes 3 ans, j'arrive à l'examen, j'étais un peu tête en l'air, hein, comme tous les jeunes, bien sûr. Boum, j'arrive aux examens, sûr de moi, en disant, oui, c'est bon, je vais réussir, hein, et boum, qu'est-ce qui se passe? Je loupe mon CEC. J'ai réussi la théorie, avec les notes de la théorie, avec la pratique, je loupe pour 3,8. Il fallait avoir 4 en pratique pour avoir. Avec Papy, on a été voir l'expert. Maintenant, qu'est-ce que l'expert était hautain et tout. Il n'a rien voulu savoir. Rien du tout. Il a dit non, c'est comme ça. Même si on a des arguments, j'avais eu 4 dans la moyenne, plus de 4 dans la moyenne générale. Il a dit non, on ne lui donne pas. Vous ne pouvez pas changer pour 2 dixièmes ou pour lui mettre 4. Non. Bon, je ne veux rien savoir. C'est une branche, c'est un métier pratique et puis c'est éliminatoire. Si tu n'as pas 4 dans ce métier-là, même si tu as réussi la théorie, on ne va pas te donner CEC. Ok, d'accord. Bon, c'est passé. La pilule est mal passée, mais bon, Dieu a fait grâce. J'ai trouvé une autre place. Hein. Encore par grâce aussi. Le premier téléphone que j'ai fait, j'ai à peine parlé 5 minutes. Ils m'ont dit, bon, c'est bon, venez lundi, vous êtes engagés. Ils ne m'ont pas vu. J'ai pas fait de stage, rien du tout. Ils m'ont dit, venez. J'ai dit, bon, ok, merci Seigneur. Hein. Par habitude, hein, vu que je suis en front de pasteur et tout, hein, j'ai dit merci Seigneur. Et voilà, je me suis dit, maintenant, tout ça, j'arrive à la fin de ces examens. J'arrive à la fin de l'année, les examens arrivent. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là qui était hautain, cet expert, et qu'il était expert, chef expert, je fais mon examen, on commence, on part et tout, il y a tous les enfants. Et maintenant, on arrive pour faire ça s'appelle un coffrage, un mur en bois. Et là, il me regarde, pendant que tout le monde est en train de courir. Hein. Et personne il me dit, stop, mets-toi de côté. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il a dit, non. Et c'est lui qui a commencé à faire mon travail. Tout l'objet là, il a commencé à le faire. Il a été chercher les panneaux, il a été chercher les matériels, tout. Et puis il y avait d'autres experts qui étaient là. Et les experts étaient en train de regarder, puis il fait, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, non, il n'y a pas de problème. Laissez. Puis il commençait à rigoler avec eux. Et puis il disait même, hop, tu veux que j'aille te chercher ça? Et moi j'étais là, il les regardait faire. Juste qu'il a tout monté pour moi, il a fait cet objet, lui tout seul. Et après il est venu vers moi et il m'a dit, maintenant il te reste que ça et ça à faire, à toi de jouer. Là, la foi. Et j'oublie de dire quelque chose, mamie m'avait demandé ce jour-là de faire 3 jours de jeûne, vu que c'était 3 jours de pratique. Et puis, par obéissance, hein, être obéissant, c'est aussi bien. Hein. J'ai dit, ok, je fais. Mais sans forcément mettre peut-être un peu un sens ou quoi. J'ai dit, oui, c'est la parole, c'est des servants, des serviteurs et servantes de Dieu. Il faut faire. Et eux se sont sacrifiés pour moi. Leur foi envers mon Dieu a fait que Dieu vienne me parler ce jour-là. Et il a vu quand même, j'étais obéissant à mes parents, que je m'étais aussi sacrifié et que j'avais fait quand même ce pas-là. Pendant mes examens, j'étais en jeûne. Malgré tout ça, et mes parents étant jeunes. Et Dieu est venu. La foi et l'obéissance à Dieu. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui où je suis devenu grand, ou des années plus tard où j'ai consacré ma vie à Dieu, j'ai dit, ah ouais, Dieu est venu me parler fronto comme ça, à utiliser une personne qui n'était pas croyant, une personne qui était hautain, il l'a rabaissé hein, pour faire le travail d'une personne comme moi. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, avoir foi en Dieu, obéissance en Dieu, c'est quelque chose de très important. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Soyons fidèles, parce qu'il fait des choses incroyables dans nos vies. Qui Dieu utilise pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Tous ceux qui se rendent disponibles. Si tu es disponible pour Dieu, comme tu es là, ben
Dieu va t'utiliser. Il peut t'utiliser. Il faut juste être disponible à lui. Il faut ouvrir ton cœur à lui. Et un jour, Dieu va venir et il va t'utiliser. Peut-être comme tu es là, c'est déjà écrit quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Toi, tu te vois incapable, tu te vois que tu n'as aucun talent, tu te vois que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas chanter, que tu n'as aucun don. Peut-être tu te vois comme ça, mais c'est faux. Et Dieu aime ça justement. Toi, tu te vois comme ça, mais Dieu a déjà vu quelque chose que toi, tu as. Il faut juste te donner à lui, et il va le sortir. Qui l'aurait cru que moi, un jour, je serais là en train de vous parler comme ça, hein, fronto, comme ça, à parler de la parole de Dieu? Qui l'aurait cru? Hein? Les gens qui me connaissent savent que j'étais quelqu'un de réservé. Hein? Que voilà, je parlais pas beaucoup. On m'appelait même le sérieux un temps. Hein? Tellement que je parlais peu ou je parlais, voilà, je n'ouvrais pas vous. Et aujourd'hui, je parle devant vous, ouvertement. Dieu m'a ouvert. Dieu a délié ma langue. Hein? Même moi, je ne savais pas ça. Mais Dieu vient au moment opportun et voit le don que tu as. Et c'est lui qui l'ouvre au monde. Mais il faut être disposé à Dieu. Dès le moment où j'ai donné ma vie à Dieu, dès que le moment où j'ai commencé à travailler pour lui, à me sacrifier pour lui, à le chercher d'un cœur sincère, Dieu a commencé à opérer dans ma vie. Même sans que moi-même je le remarque, j'ai commencé à être une autre personne. Comme vous êtes là tous, hein, vous les jeunes aussi, Dieu est en train d'opérer dans vos vies. Vous êtes déjà en train de changer, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore, mais Dieu est en train de transformer vos vies déjà. Rien que de franchir cette porte-là, de venir prendre ton temps le vendredi soir où on pourrait être dehors avec des amis, faire autre chose, surtout que maintenant il fait beau, aujourd'hui il a fait chaud, il a fait beau, on pourrait être, mais Dieu il a changé, il a touché ton cœur pour être là, il est en train de, la petite graine là, qui a été plantée, est en train de s'ouvrir gentiment, sachez-le, Amen. C'est une bénédiction, ne l'oubliez pas, et un jour vous allez être étonné, et vous serez là, peut-être en train de prêcher, peut-être en train de modérer, hein, en train de chanter, mais faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, vous serez là, en train de le faire. Sachez-le. Et là, ce jour-là, pensez à cette parole. Dieu change l'ordinaire en extraordinaire. Amen. Ne l'oubliez pas. Donc, tous ceux qui sont impactés, tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu, il peut changer leur cœur, leur vie. Maintenant, pour finir, je vais vous poser une question. Et vous allez repartir avec ça. Et toi, que tu tiens-tu aujourd'hui dans ta main pour que Dieu t'utilise? Qu'est-ce que tu as dans ta main pour que Dieu t'utilise? Pour qu'il transforme ta vie et pour que tu aies un impact dans ce monde. Qu'est-ce que tu as en toi que Dieu pourrait utiliser? Pars avec cette question. Regarde, médite cette question au fond de toi. Et Dieu va agir. Dieu va faire. Et de ce petit chose que tu penses avoir, Dieu va l'exploiter au plus profond et va faire des grandes choses avec toi. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.